Salam alaikum. Bienvenue dans cette vidéo numéro 4, dans laquelle on va parler d'abord de l'identité de Bezout et le lemme de Gauss. Bon, Bezout, bien sûr, dans A, on rappelle que A c'est Z au cas de X, avec K, un sous-corps de C. Dans ce cas, on a, pour tout AB dans A2, PSL de A et B égale 1, équivalent. Il existe UV dans A2 tel que UA plus VB égale 1. La démonstration c'est simple parce que vous savez que si A, PSL de A et B est égal delta, alors A plus BA est égal delta A. Donc, lorsque A, PSL de A et B est égal à 1, cela veut dire que A plus BA est égal à 1. Mais comme 1 appartient à A, il va appartenir à A plus BA, donc il va s'écrire appartenant à A tel que 1 est égal à I plus BB. A plus BB. Réciproquement, si on suppose que UA plus VB est égal à 1 pour un certain UV, donc réciproquement, donc si UA plus VB est égal à 1 pour un certain UV appartenant à A2, alors on va prouver tout simplement que A est inclus dans AA plus BA, du coup il lui sera égal. Pour démontrer cette inclusion, on prend X dans A et on utilise cette relation. Donc on va avoir X est égal XUA plus XVB, qui est égal, donc XU fois A plus XV fois B. XU il appartient à A et XV il appartient à A, donc X appartient à A plus BA. Donc ainsi on a démontré que A est inclus dans AA plus BA, lui-même inclus dans A, d'où A est égal à A plus BA, et par conséquent le PCD de A et B, c'est le générateur de cet idéal qui est 1. Donc ça c'est l'identité de Bezout. Dans le cas général, si A1 jusqu'à AN sont premiers entre eux, on peut démontrer facilement qu'il existe U1, UM appartenant à N tel que sigma 18K et K égale 1. Donc c'est une généralisation qui est facile à démontrer. Maintenant, théorème de Gauss. Donc soit ABC appartenant à 3, si A divise BC et A premier avec B, alors A divise C. Alors démonstration. Donc on va supposer que A divise BC et A premier avec B. Donc on utilise Bezout. A premier avec B, donc il existe UV appartenant à A tel que UA plus VB est égal à 1. D'accord? Donc nous voulons démontrer que A divise C. Qu'est-ce qu'on fait? On écrit C, après cette identité, c'est CUA plus CVB. Donc on sait que A divise BC, donc on récupère ici BC, donc A divise CVB, puisqu'il divise BC, CVBC, et A divise CUA, c'est clair, donc A divise CUA, car il est égal à un élément de A, donc A divise C.
Donc la primalité de A et B, on l'a utilisée pour écrire donc l'identité de Bouzou qui était à la base de la démonstration. Les irréductibles. Étant donné, donc, normalement, on peut définir l'irréductible dans un anneau quelconque, mais on se contente dans notre cas, donc je rappelle toujours, c'est A égale à Z ou K de X, avec K un sous-corps de C. Un élément de A est irréductible si A est non inversible et vérifie quel que soit B dans A, B divise A implique B inversible ou B et A sont associés. Donc, en d'autres sortes, si vous voulez, un élément est irréductible, donc A irréductible, veut dire que les diviseurs de A, veut dire que d'abord A non inversible, et les diviseurs de A, les diviseurs de A sont les inversibles de A et les associés de petit a. Par exemple, si on prend par exemple Z, donc un élément K appartenant à Z est irréductible, K est irréductible, si K est non inversible, c'est-à-dire K différent de 1 et K différent de moins 1, et les seuls diviseurs de A sont, donc les diviseurs de K, sont les inversibles qui sont 1 et moins 1, les associés qui sont K et moins K. Vous voyez donc par exemple que 0 n'est pas irréductible. 0 n'est pas irréductible. Pourquoi? Car, par exemple, 2 divise 0. 2 n'est ni inversible, ni inversible, ni associé avec 0. Donc, vous remarquez que lorsque K appartient à Z est irréductible, si et seulement si K admet exactement 4 diviseurs, qui sont 1, moins 1 lui-même et moins 4. Vous retrouvez donc la définition d'un nombre premier. En conséquence, les irréductibles de Z, ce sont les nombres premiers. C'est la proposition 31. Donc la proposition 31, les irréductibles de Z sont les nombres premiers. Voilà. Proposition 31. Bon, là, vous avez la preuve. J'ai déjà fait, mais elle est bon sur le poly. Maintenant, quels sont les irréductibles de C de X? Les irréductibles de C de X, ce sont les polynômes de degré 1. Donc les polynômes de la forme AX plus B, avec A appartient à C étoile, et B appartient à C. Les irréductibles de R de X, ce sont les polynômes de degré 1, comme cela, donc avec A et B dans R étoile, B dans R, et les trinômes de la forme AX au carré plus BX plus C, tels que ABC appartient à R3 et B carré moins 4AC strictement négatif.
Normalement, j'ai ajouté ici la condition A différente de 0 pour dire que c'est un polynôme de degré 2. Mais en fait, c'est pas nécessaire. On peut l'enlever. Parce que si A égale à 0, on va avoir B carré strictement négatif, ce qui n'est pas le cas. Donc on peut se contenter de dire ce sont AX carré plus BX plus C avec B carré moins 4AC qui est le discriminant est strictement négatif. Pour les détails, on peut consulter un cours de MPSV pour démontrer donc la réductibilité de ce polynôme. Bon, maintenant, nous allons utiliser le nombre premier pour écrire la décomposition en facteur premier d'un élément, que ce soit dans Z ou dans K de X. On commence par Z. Donc si on prend X qui appartient à Z, qui est non inversible, donc il y a deux conditions, non inversible et non nul. C'est-à-dire X différent de 0, de 1 et de moins 1. Alors il peut s'écrire de façon unique, X est égal epsilon produit pk à la puissance alpha k avec les pi sont des nombres premiers, positifs bien sûr, et les alpha k sont dans n étoile, et puis les alpha k, les pi sont rangés du plus petit au plus grand. Voilà, P1 inférieur à P2, etc. inférieur à PS. Epsilon, ça va être le signe de X, il est égal à 1 au moins 1. Pour les polynômes, si on prend un polynôme non nul et non inversible, donc non nul et non inversible, revient à dire un polynôme de degré supérieur ou égal à 1, tout simplement. Alors il existe un unique epsilon donc à étoile, attention ici, donc c'est les inversibles, un unique s non n étoile, un unique alpha s non n étoile à la puissance s, et à une permutation près, un unique P1PS appartenant à K de XS, tel que les pK sont unitaires, voilà, donc la taille unitaire, irréductible, et Q est égal, ce que vous voyez, epsilon produit du pK à la puissance alpha k. Voilà donc la décomposition des polynômes en facteurs irréductibles. Je préfère terminer cette vidéo à ce stade pour réserver la 5e vidéo donc pour parler des compléments sur Z sur NZ. Donc en attendant la prochaine vidéo 5, je vous remercie pour votre attention.